les amis, ravie de vous retrouver. Ravie de vous retrouver pour les énergies du mardi 14 janvier 2025. Allez, on commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Le message qu'on a à vous transmettre sur cette journée du mardi 14 janvier. J'espère que vous avez bien dormi. C'est la pleine lune ce soir. Et moi, chaque veille de pleine lune, je ne dors pas. Bah, c'est long. Allez, on y va. Mardi 14 janvier 2025. L'apaisement. Oh. Petite journée off. Petite journée de pause là. Je sais pas à quel niveau la pause, mais une pause. On s'apaise. La réponse à votre question est non. Certaines approches ou enseignements ne sont pas alignés avec votre cheminement actuel. Le temple est un endroit où vous serez en harmonie avec vos croyances et vos valeurs spirituelles. Il rappelle l'importance de s'entourer de personnes partageant les aspirations similaires. Il est un puissant symbole d'apaisement et indique que vous êtes appelé à rechercher une connexion plus profonde avec votre spiritualité. On a vu, je crois, hier, un changement, un bouleversement total. Il y a peut-être encore certains d'entre vous qui sont dans cette recherche-là. Dans vos rencontres, oui, parce que le bouleversement total, c'était pas forcément hier, dans la journée d'hier, c'est dans les énergies. Donc effectivement, ça peut arriver dans quelques jours. Et là, ce mardi, on est vraiment aussi dans l'apaisement, la recherche d'apaisement en tout cas. Et on est dans un petit... Ouais, on est quand même calme, serein. Union, sagesse, protection, famille. Dans vos rencontres et interactions avec les autres, permettez au temple de vous guider vers des connexions authentiques et significatives. Cherchez des âmes qui partagent vos valeurs et qui peuvent vous inspirer dans votre cheminement. Soyez prêts à partager vos connaissances et votre amour avec ceux qui sont prêts à les recevoir. Il y a peut-être encore un petit travail de tri, je sais pas, de doute. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Il incarne la pratique des traditions spirituelles et des enseignements sacrés. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez... une reconnexion à soi-même, ça c'est sûr, on le ressent bien. Mais il y a aussi quelque chose d'un petit peu... un sacré éveil hein, spirituel, éveil de conscience, j'entends. Un bel éveil de conscience qui continue son cheminement en fait. On est dans la logique, dans la suite. Vraiment, mais j'ai une sérénité là. Un petit temps de pause avec le brouhaha quotidien, avec les klaxons. Si vous habitez en ville, mettez un casque, mettez de la musique, se reconnecter, allumer des bougies, enfin je sais pas, faire ce qui vous fait du bien. Quoi. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se libère sur des blessures. Hein. Vous en avez fini, vous avez fini d'y penser, vous ne voulez plus vous surcharger de choses négatives, de choses qui sont d'ordre de la trahison, qui ne vibrent pas vos valeurs, qui sont malhonnêtes, qui sont pleines de mensonges, de choses négatives. Vous en avez terminé, on est sur du 10, c'est fini. Vous êtes encore peut-être en train de laisser partir certaines personnes, mais émotionnellement, énergétiquement, elles sont sorties de votre vie avec le 10 de bâton. Des choses très positives, de l'apprentissage, un manque peut-être de confiance en vous, trop présent là depuis longtemps, on vous invite à travailler ça, si ça parle à certains. S'imaginer, alors manque de confiance en vous pour certains, pour d'autres peut-être le fait aussi de vous imaginer, d'être dans les peurs tout de suite et de ne rester bloqué que dans votre mental, de ne voir les choses que dans pas dans la globalité en tout cas, voilà. Et ça c'est depuis longtemps. On vous invite vraiment à le travailler parce que vous avez un travail de recherche, vous avez des hobbies, des loisirs qui vous font du bien, vous avez plein de choses que vous pouvez mettre en place. N'attendez pas que quelqu'un vienne les mettre en place pour vous, faites-le dès aujourd'hui. Des rituels, des habitudes alimentaires, des sorties, ce que vous pouvez faire, bien sûr, on est mardi, donc j'imagine que la plupart d'entre vous bossez. Mais ce qu'il est possible de faire, faites-le, mettez en place les choses, continuez là-dessus, continuez. Ça fait longtemps que par contre, pour certains, vraiment ce manque de confiance est trop présent. Manque de confiance en vous, mais aussi manque de confiance en ce que l'avenir peut vous réserver, les peurs qui sont trop là. Donc occupez votre esprit vers du mieux, vers de la lecture, du développement, des choses qui vous nourrissent. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous l'avez en énergie prédominante de toute façon. La force, vous faites un vœu mais ne le dites à personne. Oh, faites-le, faites un vœu mais ne le dites à personne. Le 9 de Pentacle, sur le soleil.
On est dans une force, mais c'est magnifique. Le soleil, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la passion. Vous êtes sur le point de récolter tout ce que vous avez semé, déjà, on me dit. Mais aussi tout ce que vous méritez. Pouah. La roue, le changement, vous l'avez mis en place depuis tellement longtemps, ce changement. Vous n'en voyez jamais la fin. Ben là, vous allez voir le bout. On est dans la continuité d'hier, c'est magnifique. Même si vous êtes encore en recherche d'équilibre, hein, même si vous avez encore l'impression, alors n'essayez pas d'atteindre la perfection. N'essayez pas d'être trop rigide. Laissez-vous porter. Et vous êtes de toute façon sur le 10 d'épée et le 10 de bâton, sur des finalités, sur la finalité, vraiment, de toutes vos mauvaises pensées, de toutes vos mauvaises énergies. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes OK avec le mal qu'on a pu vous faire, les personnes qui ont pu mal vous entourer, les mauvaises décisions que vous avez pu prendre, etc., etc. Vous êtes OK avec tout ça. Donc laissez-vous porter maintenant. Hein. Ne soyez pas trop rigide. Trop dans la réflexion non plus. Profitez. Le challenge, c'est l'isolement. Peut-être que pour certains, il y a encore des peurs d'être seul, peur de finir seul, peur de ne pas peur de s'ouvrir. Attention pour certaines à trop de réflexion. Hein. N'allez pas fouiner des informations dans la spiritualité, le développement personnel et tout. Ne partez pas trop dans tous les sens, en tout cas. C'est pas ce que je veux dire. Je vous dis pas de ne pas vous renseigner. Au contraire, il y a tout sur le web et sur YouTube en particulier aussi. Il y a tout. Il y a tout ce qu'on veut. Donc à nous de nourrir nos recherches vers du positif, bien sûr. Mais ne cherchez pas trop d'explications. N'essayez pas de tout comprendre à tout. Laissez-vous vraiment porter. Pour d'autres, j'ai des personnes qui sont isolées parce que c'était nécessaire à un moment donné et qui ont du mal peut-être à reprendre une vie sociale, qui ont peut-être du mal à s'ouvrir à nouveau aux autres. C'est nécessaire. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres sociaux. Ça va vous demander un effort. Hein. Pardon. Il faut quand même. Et je rigole parce que bien sûr, ça, par contre, je le prends pour moi. Bim, je prends des petits gifs de temps en temps. Pour ceux qui ont vécu pas mal d'injustices au niveau professionnel, qui ont su lâcher prise, qui ont su accepter de ne pas être à leur place, qui ont su travailler sur leur peur et qui ont pris des décisions dans la matière pour acter certaines choses, continuez vraiment parce que dans cette optique-là, parce que j'ai quelque chose de beau qui arrive au niveau d'une formation, d'un apprentissage, quelque chose que vous souhaitez, hein, que vous souhaitiez et qui arrive pour les personnes qui sont un petit peu dans la grande prêtresse, donc dans les soins, les soins guérisseurs, les soins énergétiques, le développement, etc. Il y a vraiment une situation qui a pu être assez injuste et là il y a un bouleversement total qui vient officialiser des documents, se séparer de certaines choses pour vraiment repartir sur de nombreuses bases saines, solides. Des documents juridiques, administratifs, très officiels. Non, je ne recoupe pas, pourquoi ? Ouais, alors si vous avez pu connaître des soucis financiers, des soucis, ouais, que vous avez peur, que vous étiez il y avait des difficultés financières, il y a des choses qui s'apaisent. Par contre, attention à ne pas retourner dans certains de vos schémas. Pour certaines personnes, j'ai des choix qui sont faits forcément alimentaires. Hein. Réfléchissez à une solution, n'envoyez pas tout balader. Il y a des solutions qui pourront être trouvées, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous n'imaginez pas, dont vous n'avez pas conscience et qui sont pourtant tout à fait possibles. Si ça parle à certains. Allez, ouais, il y a vraiment une formation, le fait d'apprendre des choses.
le fait d'apprendre de nouvelles choses, de se renseigner, de se nourrir. Oh, vous êtes dans cette énergie-là de recherche. C'est bien, c'est positif. Vous avez su sortir, vraiment, ça va. Vous avez su sortir vraiment des peurs, du manque. Vous manifestiez peut-être certaines choses, mais tout en vous disant, ou en ayant dans la journée des paroles ou des pensées du style « Je ne peux pas me lancer dans ce projet-là parce qu'il me manque financièrement. Ben, je ne peux pas acheter ça. Je ne peux pas acheter de fourniture. Je ne peux pas faire ça. J'ai pas les moyens financiers de me lancer. Je ne peux pas me lancer. Je vais d'abord privilégier ça. » Enfin, il y avait ce genre d'idée-là qui disparaît parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Il y a une main tendue. Alors quand je dis cadeau, ça peut être une aide, ça peut être le soutien de quelqu'un. Vous avez été mis en pause effectivement pour justement travailler sur toutes ces peurs-là. Mais c'est pas pour ça que c'était pas le bon chemin. Parce que vraiment, j'ai des choses qui sont mises en lumière, qui vont apporter une prise de connaissance, une prise de conscience supérieure, des connaissances supérieures, un apprentissage. Et ça va vraiment sur de l'aboutissement total, sur la prospérité, l'abondance, les finances et un environnement peut-être proche de vous qui peut vous soutenir. J'ai de la famille, j'ai de l'ancrage, j'ai de la stabilité. Ah, ça bouge au niveau amoureux aussi pour certains là. J'ai des personnes qui ont en même temps un retour, en même temps une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que je fais, où je vais Allez, on y va. Énergie prédominante, mardi 14. Bon, le grand oui. Vous avez le grand oui sur la sérénité et sur l'engagement, sur les signatures de papier officiels, sur les engagements amoureux, sur les signatures de contrat de travail pour certains. Positives, en tout cas des nouvelles positives. Mais j'ai un engagement là. Soyez serein ou sereine, l'engagement il arrive, il est tout à fait possible. En amour, c'est tout à fait possible et c'est réciproque. Alors, par contre, voilà, ça n'arrivera pas maintenant, j'allais dire, ça stagne, ça n'évolue pas, mais faites preuve de bon raisonnement. Faites preuve de sagesse. Parce que quoi qu'il en soit, au bout, j'ai un succès, un triomphe. C'est magnifique. Hein. Si c'est professionnel, vraiment, j'ai de toute façon un succès, triomphe, parce que de bons raisonnements ont su être pris de votre côté sans être dans les peurs. Vous avez peut-être pris conscience et vous avez compris que si vous étiez bloqué, c'est qu'il y avait une raison. Vous avez été amené à lâcher prise, vous avez été dépouillé peut-être de tout ce que vous aviez pour lâcher au maximum pour certains. Si ça a été très compliqué, vous avez peut-être tout perdu. Hein. Pour vous forcer à lâcher prise sur certaines choses. Et j'ai un travail qui passionne, hein. J'ai un contrat de travail, j'ai de l'engagement, j'ai des signatures qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité avec un grand oui. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment quelque chose de superbe qui est en cours. En force, on a la joie, le bonheur. En plus, vous savez continuer à rester positif, donc bravo. Mais rapidement, j'ai la joie et le bonheur de toute façon qui revient. Il y a des déplacements à venir. Rapidement, avec ce jeu, la lune, c'est un mois en général. Hein. J'ai un déplacement à venir où il y a de la fête. Je vois une coupe de champagne. Il y a de la fête. Et puis alors, c'est quelque chose de spirituel et de très, très, très... qui va vous révéler certaines choses de très... qui va vous réveiller certaines choses, hein, révéler certaines choses en vous peut-être même. Hein. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ce déplacement, ce qui arrive à vous là, la joie, le retour de la joie et du bonheur. Par contre, comme tout à l'heure je vous disais, faites un vœu mais ne le dites à personne, j'ai quand même le sentiment de beaucoup de choses toxiques autour, sur lesquelles pour l'instant vous ne pouvez pas imaginer ou vous ne pouvez pas voir réellement, mais on vous invite à ne pas le montrer, à ne pas le dire et surtout à éloigner les choses toxiques. Hein. J'ai une personne qui possiblement dans une union est déjà dans cette situation-là, mais il y a un nouveau départ qui arrive. Situation de couple, relation amoureuse, peu importe, quelque chose qui devient toxique, où les choses ne sont pas dites, où les choses sont cachées, fuyez. Fuyez parce que j'ai un beau nouveau départ. J'ai vraiment quelque chose qui déclenche un éveil autre, des vérités que vous allez découvrir ou une nouvelle compréhension des choses, ça peut être ça. Hein. Mais votre force quand même, c'est de voir les choses, les personnes maintenant. Vraiment, vous reconnaissez les personnes toxiques. Vous savez les reconnaître, vous savez mettre en lumière les personnes toxiques, les personnes fausses qui ne disent pas tout, les personnes qui vous mettent, qui essaient de vous mettre dans une illusion, quelle qu'elle soit.
J'ai un nouveau départ en amour, par contre, je le rappelle. Blocage. Ouais, alors le challenge, c'est que effectivement, pour l'instant, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, mais quoi qu'il en soit, vous allez faire le choix et on vous invite à faire le choix de ne pas retourner dans ce qui était bloqué. De ne pas éviter de tourner en rond. Voilà. De ne pas rester bloqué sur une situation, de ne pas rester focus sur une situation qui est bloquée. Vous recevez pour certains des signes aussi au niveau de votre physique. Hein. Des petits messages qu'on vous envoie par la clairsentience, le physique, les douleurs, les maux de tête, mais aussi les frissons, les choses positives, il n'y a pas que des choses négatives. Vous recevez des messages, vous êtes amené à les recevoir en tout cas. Donc restez centré, mais c'est très très positif. Pouvoir amoureux, 14 janvier s'il vous plaît. Moi j'ai la joie, j'ai le bonheur qui revient, encore une fois on vous le redit. La joie, le bonheur qui revient après de lourdes blessures et de trahison. J'ai quelqu'un qui... J'ai quelqu'un qui a essayé de négocier pendant longtemps. Il y a eu des blessures de trahison, mais j'ai quand même quelqu'un qui a essayé de négocier soit avec soi-même, soit avec une personne en face. Hein, mais ça a généré de l'instabilité, trop d'instabilité. C'était pas possible, vous êtes vous sur un nouveau départ. Peut-être pour certains un amour très fragile encore, mais vous laissez le choix de l'instabilité, de la trahison derrière vous. Et un retour à la joie, vous avez décidé d'être heureux ou heureuse enfin. Vous avez décidé de vous écouter enfin. C'est comme si vous parliez à votre ego là. C'est comme si vous vous parliez aussi, que vous disiez mais non, mais ça suffit là maintenant, laisse-moi tranquille avec tes idées noires là. Je passe à autre chose. Enfin, s'il y avait une situation qui était instable parce que vous pensiez peut-être légère, on a de nouvelles opportunités qui arrivent avec cette fois-ci de l'amour. Et peut-être que les relations charnelles, éphémères, ça a généré de l'instabilité. Vous avez peut-être attendu une évolution trop longtemps. Et là, vous êtes sur la naissance, vraiment sur quelque chose un nouveau départ qui arrive. Un changement ou un nouveau départ, mais j'ai quelqu'un qui saisit sa chance. Soit avec une nouvelle rencontre pour quelqu'un, sinon pour un autre. Si c'est votre autre, la personne de votre cœur, j'ai quelqu'un qui vous aime, hein, sincèrement. Mais qui continue à négocier avec vous parce qu'il ne pas vraiment sortir de sa zone de confort. Attention à ça, quand même. Hein. En force, ben, j'ai l'échec, alors vraiment, vous savez rebondir. Hein. Vous savez tout à fait rebondir sur le fait de transformer un échec en réussite, c'est-à-dire un apprentissage en tout cas. Pour d'autres, j'ai vraiment une personne qui négocie et qui a des soucis avec des enfants, qui s'enferment dans une situation tout simplement parce qu'il y a des enfants. Voilà. C'est possible. Et c'est peut-être possible pour ça que je sentais un blocage. Hein. Quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui reste dans sa zone d'échec. Donc vous en avez conscience quand même. Hein. Attention, là, il n'y a pas de manipulation dans le sens où vous êtes, vous, au courant. Vous le sentez. Vous le savez. Et votre force, c'est justement de ne pas être dans cette situation-là. Ouais, au sein d'un foyer, il y a quand même quelqu'un qui vit un échec hein, au sein d'un foyer. Il y aura une évolution, clairement. Vraiment, très très belle évolution. C'est sûr. Mais... et quelqu'un qui reviendra vers vous. Mais il y a du retard. Et il faut d'abord que certaines choses soient réglées. Le challenge, c'est l'argent. Alors, il y a peut-être en plus dans cette relation-là ou des choses qui sont en train de se régler aussi financières. Donc, il y a la roue qui est en train de tourner, mais beaucoup de culpabilité chez quelqu'un. Des accusations, le fait d'abandonner quelqu'un, le fait de faire des choix, c'est abandonner ou renoncer. Enfin bref, vous adaptez, mais pensez à vous là. Hein. Et puis, de toute façon, vous êtes très au courant. Vous le sentez, tout ça. Ouais, j'ai quelqu'un qui est déboussolé là, qui rencontre de nombreux obstacles. Il y a une énergie féminine du passé qui reste bloquée dans le passé, là, qui a du mal à avancer. Par contre, j'ai des projets favorables financiers, j'ai de l'argent, j'ai des déménagements, j'ai une bonne étoile qui est suivie, hein, qui va être vraiment votre bonne étoile. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Hein. Croyez en ça. Croyez-y. J'ai un problème, moi, avec la langue française. Bon, j'ai vraiment quand même des projets favorables financièrement. Hein. C'est assez sûr. Hein.
Mais au niveau relationnel, j'ai vraiment quelqu'un qui a été déboussolé pendant longtemps, qui est resté bloqué dans le passé, qui a connu beaucoup, beaucoup d'obstacles et qui s'enracine maintenant, qui sort la tête de l'eau là et qui se dirige vers vraiment quelque chose de très beau, tourné vers l'avenir, qui ne veut plus des relations avec trahison, mensonge, etc. Qui veut de l'authenticité. C'est pas tout de suite quand même. Et puis je vous dis, j'ai d'autres projets qui sont en train d'être mis en place. Vous êtes sûrement plus tourné sur vos projets pro que sur la relation amoureuse en soi, parce que vous savez clairement à quoi vous attendre. Voilà, je ne vous apprends rien en vous disant tout ça en fait. Allez, vous sentez au fond de vous que faites confiance à votre intuition, vraiment. Écoutez-vous, c'est très important. Écoutez les symptômes physiques aussi qui peuvent être ressentis quand vous êtes en compagnie de quelqu'un, en compagnie de personne. Écoutez-vous, si vous suivez les symptômes que vous ressentez, suivant les douleurs, suivant le stress, suivant le douleur au ventre, maux de tête, etc., ben, c'est pas très bon. Si plutôt vous avez des frissons, que vous êtes vous avez mal à la mâchoire parce que vous rigolez tout le temps, enfin peu importe, c'est plutôt bien. Allez, en conclusion pour cette journée du mardi 14, l'essentiel reconnexion. Ouais, vous avez besoin de vous reconnecter, vous en avez envie. Connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Ben voilà. Allez, je vous lis votre message. Toutes vos difficultés s'évanouissent, indique cette carte qui ouvre la porte de votre magnifique jardin intérieur. Là où des talents, des dons et des qualités ne demandent qu'à éclore à la lumière de votre présence, même dans le terreau de vos expériences difficiles, vous allez découvrir des graines de sagesse. Alors, votre moi agissant peut lui aussi briller pour toucher l'éclat de votre essence profonde, le soi. Ainsi, reconnecté à la vibration du meilleur en vous, tout se solutionne. Comme par miracle, de belles opportunités se manifestent naturellement. Et voici une merveilleuse occasion de rejoindre le flux de la pure création. C'est superbe. Restez connectés à vous-même. Restez connectés à vos besoins, vos valeurs. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.